Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Focus ce soir sur la tempête tropicale Erika qui s'est finalement intensifiée en arrivant à proximité de la Guadeloupe. Conséquence de fortes pluies depuis la nuit dernière et des secteurs de notre département inondés. Une situation beaucoup plus dramatique pour nos voisins de la Dominique qui déplorent plusieurs morts. Jean-Gabriel Quilin, bonsoir. Vous êtes le directeur de Route de Guadeloupe. Alors, est-ce que la journée a été moins compliquée que prévu pour vous ? Non, ça n'a pas été moins compliqué que prévu, mais nous sommes rompus à ce genre d'exercice. On en parlera en tout cas en détail dans quelques instants avec vous, mais tout de suite, les autres titres de notre journal. La route de la traversée coupée pendant quelques heures par un éboulement, une menace qui pesait depuis le passage de Dany. À France-Antilles, des négociations sont ouvertes depuis cet après-midi entre salariés et direction sur le plan social. Préparer la rentrée malgré tout, malgré Erika, des parents encore dans les commerces en dépit des intempéries. Le journal, Aurélie Rose. Et contrairement à Dany, la tempête tropicale Erika s'est bien fait ressentir dans notre département. Très tôt ce matin, les orages et les fortes pluies ont traversé la Guadeloupe. La tempête a ensuite pris une direction beaucoup plus à l'ouest que prévu, s'éloignant du coup des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Néanmoins, la Guadeloupe et les îles du Nord sont toujours en vigilance orange. Erika, qui n'a malgré tout pas provoqué de grands dégâts en Guadeloupe, on craignait essentiellement des inondations. On notera tout de même que dans la région de Pointe-à-Pitre, seul le quartier de Louisy-Mathieu a connu une forte montée d'eau, due, selon les habitants, à de récents travaux réalisés dans le quartier, notamment la construction d'une aire de sport. Pour le reste, Pointe-à-Pitre et sa région ont connu au début de la journée quelques brèves montées d'eau, notamment à Bainbridge ou encore à Jarry. Alors chez nous, la préfecture a confirmé qu'il n'y avait eu aucune intervention de secours aux personnes. La situation sur l'île de la Dominique est plus dramatique. Selon les informations de l'agence de presse Associated Press, 4 personnes auraient trouvé la mort aujourd'hui à cause de la tempête Erika, dont 3 dans une coulée de boue dans le sud-est de l'île. Vous le voyez sur ces images, ce sont de véritables torrents de boue qui ont déferlé dans les villages, emportant tout sur leur passage, y compris des voitures. Des vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux toute la journée. Une école s'est même écroulée sous la force de l'eau. Une situation moins dramatique dans notre région, nous l'avons dit, même si la route des Mamelles a dû être fermée pendant quelques heures en milieu de matinée en raison d'un éboulement. Éric Pommier était sur place, son reportage. Vers 10h ce matin, sur la RD 23, sur la route de la traversée, un pan de la montagne s'est décroché, provoquant un éboulement. Conséquence, une partie de la chaussée a été obstruée, perturbant ainsi la circulation. Les équipes de Route de Guadeloupe sont intervenues sur place avec un dispositif de circonstance, objectif, rétablir très vite la situation. Dès lors que nous avons des phénomènes météo, on se retrouve face à ce genre de situation. Mais bon, comme vous voyez, nous sommes en train d'intervenir. D'ici peu, la circulation sera rétablie. Et donc voilà, les choses reprendront leur place. C'est la première fois dans cette zone, située à environ 3 km 200 au départ de Pointe-Noire, qu'un éboulement se produit. Mais le phénomène reste récurrent sur l'ensemble de l'itinéraire en ces périodes de pluie répétées. Ces affaissements de falaises sont imprévisibles. Route de Guadeloupe reste sur ses gardes toute l'année, principalement en cette période cyclonique. La route des Deux Mamelles reste un axe routier fragile et donc très surveillé, nous confie en début de semaine la direction. On est vigilant, on suit, donc il y a des tournées qui ont été, des tournées supplémentaires qui sont faites par nos agents, puisque compte tenu de la situation incertaine, donc on est là, donc vraiment pour la préservation de nos compatriotes. La sécurité reste primordiale. La sécurité reste primordiale. Bon, même si c'est vrai que c'est pas agréable, hein, donc quand on habite Côte-sous-le-Vent pour venir à Bémao, si la route des Mamelles est fermée, il y a le grand tour à faire, soit Basse-Terre, soit Sainte-Rose. À Sainte-Rose, avec ses difficultés d'embouteillage au niveau du pont de la Boucan. Une question était sur toutes les lèvres. Pourquoi l'axe concerné n'a-t-il pas été fermé comme ce fut le cas pour Dany ? Alors, il y a, je dirais, plusieurs modalités. À savoir, quand il s'agit de phénomènes météo, il y a un niveau d'alerte défini par Route de Guadeloupe et la météo même.
Et donc je pense que c'est de l'ordre de 5 mm au mètre carré. Et donc à ce moment-là, il y a fermeture. Sinon, s'il y a un éboulement en place, forcément on est obligé de fermer pour traiter le phénomène. La route a été réouverte à la circulation dès 13h. Route de Guadeloupe appelle tout de même à la plus grande prudence. Jean-Gabriel Tillin, vous êtes le directeur de Route de Guadeloupe. Il est un petit peu plus de 19h. Est-ce qu'on peut faire le point sur les fermetures de route en Guadeloupe ? Oui, bien sûr. Donc, comme vous avez vu, cette route a été réouverte à la circulation à partir de 13h. Nous avons dû malheureusement fermer un autre itinéraire, c'est l'axe RD6, donc la route de Rivière-Sens, entre Basse-Terre et Vieux-Fort, du fait de la houle qui a pris le relais suite au passage du phénomène météo. Donc on a des vagues qui passent au-dessus de l'enrochement et qui viennent affecter la chaussée. C'est préjudiciable pour la circulation routière. Pour l'instant, pas de date de réouverture pour cette route ? Alors probablement demain matin, puisque nos équipes sont mobilisées et sont sur le terrain. La quasi-totalité de mes agents sont en astreinte de sécurité. Donc on aura une reconnaissance qui se fera très tôt dans la matinée et du nettoyage, parce que la mer, quand elle arrive sur cet axe-là, c'est pas la première fois que ça se produit, il ramène des gravats, du sable, etc. Donc pour qu'on puisse reprendre une circulation en toute sécurité, il est nécessaire de nettoyer l'axe. Donc ce sera probablement ouvert dans le courant de la matinée, voire en milieu de matinée, après les opérations de nettoyage qui seront nécessaires. Alors je vous repose la question, pourquoi la route de la Traversée n'a pas été fermée à la circulation plus tôt ce matin, étant donné que toute la nuit on a eu beaucoup plus de pluie qu'avec le phénomène Dany ? Alors le phénomène Dany était prévu avec des quantités de pluie à peu près équivalentes à ce qui s'est produit pour Erika. Donc il était prévu de passer beaucoup plus tôt dans la soirée, c'est-à-dire vers 21h. Donc pour ne pas prendre de risque sur une traversée de nuit de cet axe-là, nous avons fermé de façon préventive. Bon, c'est un phénomène météo un peu imprévisible. Bon, il ne s'est rien passé. Dès le lendemain, on a pu ouvrir très rapidement, après une reconnaissance, comme on le fait, à 6h du matin. Sur celui-là, on avait un phénomène qui était prévu plus tard, en tout début de matinée. Donc, fermé pour la nuit ne s'est pas avéré nécessaire. Donc, ce qui s'est passé, et surtout, c'est un axe stratégique. Donc, vous avez beaucoup de gens qui empruntent cet axe-là pour les échanges entre l'agglomération de Pointe-à-Pitre et la Côte-sous-le-Vent, parce que, comme le disait mon adjoint tout à l'heure, vous avez le grand tour à faire. Donc, on essaie de tenir en viabilité le plus longtemps possible cet axe-là. C'est Route de Guadeloupe qui décide de fermer ou non cet C'est axe ? Route de Guadeloupe qui décide de fermer l'ensemble des axes, des itinéraires, route nationale ou route départementale en Guadeloupe. Nous sommes gestionnaires de ces deux catégories de voirie. Donc ce sont les principaux axes du département. Alors une dernière question aussi, est-ce qu'il y a des routes en Guadeloupe qui nécessitent des travaux d'équipement ? On a vu sur de précédentes images, notamment le quartier Louis-Mathieu à Pointe-à-Pitre qui était sous les eaux. Est-ce que justement certains secteurs en Guadeloupe nécessitent plus de travaux ? Alors, il faut savoir que vous êtes dans un pays tropical, on l'oublie souvent, la Guadeloupe est un pays tropical avec des cumuls de pluie qui peuvent être très importants dans des temps relativement courts. Donc après, le dimensionnement des dispositifs d'assainissement de la route par rapport aux pluies se fait par rapport à des calculs et par rapport à des récurrences, d'événements. Donc, en plus, on a des zones qui sont très défavorables parce que vous avez de grandes zones où il n'y a quasiment pas de pente, pas de déclivité. C'est le cas de tout le secteur de Grand Camp, par exemple. Vous êtes quasiment au niveau de la mer. Donc, pour faire couler beaucoup d'eau vers la mer avec une pente de l'ordre de 0,2 mm par mètre, il faut des canaux qui sont très larges. Donc on n'a pas toute la disponibilité foncière nécessaire pour réaliser ce qui serait nécessaire. Parce que si vous faites un calcul brutal, vous pouvez arriver à des canaux de 32 mètres de large. Ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Donc après, il faut trouver le juste milieu entre ce qui est réalisable et
la réalité du terrain. Donc, quand vous ajoutez à ça cette notion d'averse tropicale, beaucoup d'eau en peu de temps à évacuer, eh ben, vous arrivez à une équation qu'il faut manier avec prudence. Mais comme vous pouvez le constater, une fois, disons, dans les 5, 10, 15, quelquefois 1 heure qui suivent l'épisode intense, tout revient à la normale puisque les dispositifs sont quand même dimensionnés pour évacuer le maximum d'eau possible dans le cadre qui est celui qui est le nôtre, hein, un cadre très contraint. Merci en tout cas Jean-Gabriel Quilin d'avoir été sur le plateau d'Alizé. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur de route de Guadeloupe. Alors après le passage de la tempête Erika, plusieurs foyers guadeloupéens ont également été privés d'électricité. Le réseau haute tension de la Guadeloupe a reçu en effet une vingtaine d'impacts de foudre. En début de matinée, 4000 clients étaient privés de courant, notamment dans les secteurs de Sainte-Anne, Anse-Bertrand, Saint-François et Marie-Galante. Le retour à la normale est prévu en début de soirée. Du côté des coupures d'eau, une casse sur le réseau s'est produite ce matin à Gauzy et plus précisément rue des Phares et Balises, rue Denis Bordelais, route et impasse Périnette. Retour à la normale en fin de soirée. Concernant maintenant les tours d'eau, je vous rappelle que jusqu'à demain en fin de matinée, c'est la ville de Capesterre-Belle-Eau qui est concernée donc par ces fameux tours d'eau. Demain, ce sera le bourg des Abîmes qui sera donc concerné par ce tour d'eau. Retour à la normale samedi en fin de matinée. Et puis il y a également des travaux demain dans le bourg de Mornalo et sur toute la commune du Moule en raison donc d'un renouvellement de vannes. La distribution de l'eau potable est interrompue demain à partir de 7h. Le retour à la normale est prévu donc demain en début d'après-midi. Les intempéries qui conduisent les sans-abri à trouver refuge dans des centres d'hébergement. C'était par exemple le cas aujourd'hui à la maison Saint-Vincent-de-Paul à Pointe-à-Pitre. Reportage de Richard Scott-Tamar. Le centre Saint-Vincent-Saint-Paul a aujourd'hui ouvert ses portes. Ils sont hélas nombreux à arpenter les murs du centre en ce jour de mauvais temps. Isabelle Rouin travaille depuis 15 ans dans cette maison d'accueil qui aide les membres les plus défavorisés de notre société. Eh bien, en fait, aujourd'hui, ça va se passer comme tous les jours. C'est-à-dire qu'on a ouvert le centre à 8h30 ce matin. Par exemple, un petit bémol, aujourd'hui, c'est vrai que déjà ce matin tôt, il y avait de fortes pluies. Normalement, notre hébergement de nuit, il ferme à 7h. Et l'accueil de jour ne réouvre qu'à 8h30. Donc voilà, mesure exceptionnelle aujourd'hui que l'on prend à chaque fois qu'il fait mauvais temps. Les collègues qui ont fait le service de nuit depuis 1h du matin, au lieu de partir à 7h, sont restés jusqu'à 8h30 pour permettre aux gars de rester à l'abri, le temps que l'accueil de jour ouvre. La journée suit son cours dans le petit immeuble. Certains regardent la télé, d'autres jouent au domino. On passe le temps comme on peut. Les éducateurs du centre sont à l'écoute. Ils recréent une forme de normalité, de lien social avec ces personnes qui, bien souvent, n'ont plus personne avec qui échanger. Nous allons recevoir ces gens-là, comme d'habitude, essayer de manger à eux, tout ça qui n'est plus fait, baigner, tout biter à eux, comme d'habitude. Il presque la même idée que d'habitude. Mais qui veut dire les hommes rapprochent un petit peu plus de Saint-Vincent-de-Paul. Depuis plus de 20 ans que le centre Saint-Vincent de Saint-Paul est ouvert, le nombre de personnes qui le fréquentent n'a cessé d'augmenter. Au chapitre social, les salariés de France Antilles étaient mobilisés aujourd'hui. Une grève de 24 heures pour demander l'ouverture de négociations avec l'administrateur judiciaire et la direction. On fait le point tout de suite avec Bénédicte Jourdier. Depuis 16 heures, des négociations sont en cours entre l'administrateur judiciaire, la direction et les représentants des salariés de France Antilles, et ce dans les locaux du journal à Jarry. Le mouvement de grève mis en place ce matin a donc été levé puisque le but de cette manifestation était d'obtenir de réelles négociations. France Antilles est en redressement judiciaire depuis avril dernier, comme le quotidien en Martinique déclaré lui en redressement en septembre 2014. Le projet de réorganisation du journal prévoit 49 suppressions de postes, ainsi que la suppression des services financiers, administratifs et les services de comptabilité. Demain, le journal devrait être dans les kiosques de la Guadeloupe. L'actualité dans la Caraïbe à présent avec ces centaines de Colombiens expulsés du Venezuela vers la Colombie. Le 22 août dernier, le président du Venezuela a ordonné la fermeture indéfinie de la frontière entre les deux pays. Une décision qui fait suite à une embuscade dans laquelle 3 militaires et un civil vénézuélien ont été blessés.
L'objectif du président vénézuélien, lutter contre les groupes paramilitaires. Selon les chiffres du gouvernement vénézuélien, près de 800 Colombiens en situation illégale auraient été expulsés. Retour en Guadeloupe, si la météo était en grande partie au cœur de l'actualité aujourd'hui, il ne faut pas oublier la rentrée qui approche à grands pas. Malgré le mauvais temps, certains Guadeloupéens ont effectué leurs derniers achats à Pointe-à-Pitre. Reportage de Paul Pillet. À 5 jours de la rentrée scolaire et sous un déluge, le cœur de Pointe-à-Pitre était désert. Certaines enseignes ont même baissé leurs rideaux. Les plus courageux ont quand même affronté la tempête pour réaliser les derniers achats avant le retour à l'école. Je me suis dit je ne vais pas sortir, mais comme j'avais mes affaires à faire, je suis sortie quand même. J'ai des achats à faire pour finaliser la rentrée de ma fille. Et puis c'est la première fois que je viens ici. J'ai trouvé mon bonheur. Habituellement, en cette fin de mois d'août, ce magasin de prêt-à-porter pour enfants enregistre ses meilleures ventes. Mais aujourd'hui, c'est un véritable jeudi noir. On a ouvert pensant que bon, ça allait quand même se dégager un petit peu, mais là non, personne sur Pointe-à-Pitre. Donc on va voir, on va attendre, on ne perd pas espoir, hein. Peut-être que ça se dégagera peut-être un petit peu cet après-midi. Non, aujourd'hui c'est une catastrophe pour le commerce. Même la rue Frébeau, poumon économique de la ville, était vide. Ce magasin, très fréquenté habituellement, enregistrait seulement quelques ventes. Il faut dire qu'on est à proximité, donc c'est pour cette raison que nous avons profité pour sortir. Si toutefois le temps se détériore, eh bien, nous allons rebourser chemin sans trop de difficultés puisque nous sommes à pied. Pour ceux qui ont préféré jouer la carte de la sécurité, le retour du soleil est prévu pour demain. Les retardataires auront alors 3 jours pour peaufiner la rentrée scolaire. Terminé avec du sport et avec les mondiaux d'athlétisme qui se déroulent en ce moment à Pékin. Le Jamaïcain Usain Bolt conserve son titre de champion du monde du 200 mètres. Il s'est imposé aujourd'hui en 19 secondes et 55 centièmes. Et puis, 3 Français se sont qualifiés pour la finale demain du 110 mètres haies. Il s'agit de Dimitri Bascou, de Pascal Martineau-Lagarde et puis du Guadeloupéen Garfield Darien. Il a été repêché au temps. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Vous retrouverez ensuite la rediffusion de l'émission Alizé dans la ville de samedi dernier. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h. Excellente soirée sur Alizé.